Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes. Alors ce tour de cartes, je vous l'avais proposé déjà il y a pas mal d'années. Je suis retombé dessus par hasard et je me suis dit, ah ouais quand même, j'avais sous-estimé comment dire, la puissance de ce tour à l'époque. Je le trouvais très bien, mais en le revoyant, en le refaisant, je me suis dit vraiment il est assez fou, assez dingue. J'ai toujours pas compris pourquoi il fallait classer ce jeu comme ça et comment ça marche. Je comprends pas. Bon. Je vais pas trop réfléchir longtemps, mais donc je voulais vous le proposer à nouveau. Si vous allez voir, c'est vraiment un tour très intéressant, très puissant. Donc vous montrez un jeu de cartes à dos bleu, et de l'autre côté, pareil, vous montrez un jeu de 52 cartes. À ce moment-là, vous retournez, très important, et vous dites au spectateur, vous allez couper la moitié du jeu, et vous allez mettre le haut du paquet à droite. Donc il va couper la moitié, il va mettre à droite. Vous lui dites le paquet que vous venez de déposer. Vous allez prendre un certain nombre de cartes, pas trop quand même, le nombre que vous voulez, un petit paquet de cartes, et vous allez compter secrètement ce nombre de cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Secrètement, bien entendu. Donc il repose ces cartes-là, donc il a 3 tas devant lui. Ok, donc vous lui dites bien que le tas de droite, il vient de les compter, il retient secrètement son chiffre, et ce qui nous intéresse, c'est la pile du milieu. Donc on ne peut pas savoir la carte qui est au-dessus, puisqu'il a coupé. Donc vous lui demandez de retourner la carte et de la mémoriser. Et donc c'est à ce moment-là que j'avais sous-estimé le tour, où je trouve que c'est très fort, juste là, à cette phase-là. C'est-à-dire qu'on va pas laisser la carte sur le dessus du jeu, comme plein de tours. On va demander au spectateur de remettre la carte sur le jeu et de mélanger. Donc sa carte va être vraiment à une position, on peut pas savoir. Et c'est ça qui est fort dans ce tour, je trouve, vous allez voir après ce qui va se passer. Donc là, on ne sait pas où elle est vraiment. Le spectateur mélange. Une fois ceci fait, vous dites c'est bon, vous avez fini de mélanger, vous allez récupérer le paquet de gauche et vous allez le mettre sur celui du milieu, et toutes les cartes, vous les mettez sur le paquet de droite, ici. Donc là, vous faites face à votre spectateur et vous dites, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout à l'heure, quand j'ai fait un ruban pour vous montrer les cartes, les dos bleus, vous n'avez pas vu, mais il y a une carte rouge. Et cette carte est un peu spéciale, vous allez voir pourquoi. Donc vous donnez le jeu au spectateur et vous lui dites de distribuer face cachée jusqu'à temps qu'on arrive à la carte mystère. Donc, il va distribuer une à une. Donc, je vous rappelle qu'il a 10 en tête et le 6 de cœur. Et ici, vous voyez, on arrive sur une carte rouge. Et sur cette carte, il est inscrit le mot stop. Donc, comme c'est marqué stop, et ben vous dites au spectateur, on va s'arrêter ici. Et là, pour la première fois, vous lui demandez à ce moment-là quel était le nombre de cartes qu'il avait compté, donc il va vous dire 10, et vous lui dites, vous allez compter à partir de la carte ici, vous allez compter 1, 2, jusqu'à temps que vous arriviez à votre chiffre 10, et ce qui serait fou, c'est que on retrouve votre carte choisie, quelle est votre carte, il va vous dire 6 de cœur, en 10e position. Et là, à partir de la carte, donc il s'arrête ici, il va compter 10, donc il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce qu'on est bien sur le 6 de cœur? On est bien sur le 6 de cœur. Voilà. Donc pour faire ce petit miracle, ce petit bijou, vraiment c'est une petite pépite pour moi. Vous allez devoir arranger le jeu. Alors je sais pas pourquoi il faut faire un arrangement du jeu. Ça j'ai pas compris. Mais bon, peut-être que vous me le direz dans les commentaires si vous avez, si ça vous intéresse par exemple de remonter le tour. Vous me direz, voilà. Donc je sais pas pourquoi. Donc on va faire un arrangement. Donc je vais vous le montrer. Donc pour faire le montage, je vais vous citer les cartes que vous devrez ranger dans cet ordre-là. Dame de cœur, 2 de pique, As de carreau, 5 de trèfle, Dame de trèfle, 8 de cœur, Dame de carreau, 4 de pique, 8 de pique, 10 de trèfle, 6 de cœur, 4 de trèfle, 9 de carreau, 3 de cœur, 9 de pique, Valet de cœur, 5 de carreau, 4 de cœur, 3 de pique, 4 de carreau, 6 de pique, 2 de carreau, 7 de trèfle, roi de cœur, 6 de trèfle, 2 de cœur, As de pique, 9 de cœur, roi de trèfle, 7 de trèfle, 2 de carreau, 6 de pique, 4 de carreau, 3 de pique, 4 de cœur, 5 de carreau, valet de cœur, 9 de pique, 3 de cœur, 9 de carreau, 4 de trèfle, 6 de cœur, 10 de trèfle, 4 de pique, 8 de pique, Dame de carreau, 8 de cœur, Dame de pique, 7 de carreau,
8 de trèfle et la dame de trèfle. Voilà, vous faites pause sur la vidéo, comme ça vous rangez en même temps. Sur la dame de trèfle, la dernière carte, vous allez mettre... alors, vous pouvez garder un dos bleu et vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, j'ai préféré prendre une couleur contrastée par rapport au bleu parce que c'est plus péchu le rouge, je trouve. Et en plus, on voit mieux les inscriptions sur les dos rouges. Et j'ai mis stop. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. C'est à vous de voir. Et vous la mettez en dernière position. Voilà, c'est tout. Donc, grâce à cet arrangement, je ne sais pas pourquoi, bah, ça marche. Donc là, vous montrez un jeu à dos bleu. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un ruban comme ça. Hein. Attention de ne pas flasher la première ici. Hein. Donc, vous mettez votre index ici, vers le quart. Et vous faites un ruban, mais vous laissez un petit bloc ici, si vous voulez. Voilà. Ou alors, sinon, vous montrez les cartes comme ça. Vous dites, on a un jeu à dos bleu. Voilà, ça suffit. Et vous pouvez faire un ruban face visible pour montrer un jeu de 52 cartes. Voilà. Donc, il y a un arrangement, mais bien sûr, là, le spectateur, même un magicien, ne pourrait pas voir qu'il y a un arrangement à ce moment-là. Vous retournez, vous mettez face cachée. Vous dites, voilà, je vais vous donner des instructions très faciles. Vous allez voir, vous allez couper le jeu en deux et le haut du paquet, vous mettez à droite. Donc, vous retournez. Il coupe la moitié. Alors je sais pas si on peut couper où on veut. J'ai pas testé, mais moi je connais le tour comme ça, à la moitié. Bon bref. Ça permet de prendre encore un petit paquet de cartes ici, c'est peut-être pour ça. Ensuite vous dites le paquet que vous avez déposé à droite, vous allez encore prendre une quinzaine, vingtaine de cartes, le quart du jeu ou la moitié du jeu, ce que vous voulez. Il peut prendre même la moitié, il n'y a pas de problème. Et vous dites, vous allez compter ces cartes. Donc il va compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il retient 14. Vous lui dites que le paquet du milieu, on ne peut pas savoir la carte du dessus, c'est impossible puisque c'est lui-même qui a coupé. Donc il va la retourner et il doit la mémoriser. Et donc là je me suis posé la question, je me suis dit, si la carte ici, après les mélanges elle est n'importe où, est-ce qu'on pourrait pas regarder une carte n'importe laquelle et mélanger? Bah non, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marchera que avec la carte du dessus. Donc là, il mémorise le 9 de pique, et là, ce qui est génial, c'est ça que j'adore dans ce tour, c'est que la carte, vous lui demandez de mélanger, on ne peut pas savoir la position. Et ça, je trouve que c'est l'effet le plus fort du tour. Du moins, le spectateur, il peut pas savoir, mais moi, pour le principe, je trouve que c'est là, à ce moment-là, c'est incroyable. Voilà. Mais lui, le spectateur, ne peut pas réaliser que c'est incroyable, parce que nous, on est magicien. Donc là, la carte est perdue, il a un nombre en tête 14, d'accord, et 9 de pique. Vous lui demandez de récupérer le paquet de gauche, de déposer sur celui de droite, et de prendre le gros tas, et de déposer à droite, comme ceci. Et là, vous dites, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai fait un ruban, je vous ai montré que des dos bleus. Mais vous n'avez pas vu, il y a une carte spéciale, vous allez voir. Donc, distribuez les cartes une à une, face cachée. Et donc, vous attendez qu'il arrive sur la carte stop. Donc, elle peut être n'importe où. Ici. Vous lui dites, vous voyez, il y a une carte spéciale, et c'est marqué stop. Donc, vous allez vous arrêter ici. Et là, à ce moment-là, bah, c'est magnifique, puisque à partir de la carte rouge, là, on retrouvera la carte du spectateur par rapport au nombre de cartes qu'il a coupées, 14, et on retrouvera son 9 de pique en 14e position. Et là, vous dites pour la première fois, veuillez me dire le nombre de cartes que vous avez compté. Il va vous dire 14. Vous dites très bien, vous avez compté 14 cartes à partir de la carte rouge. Allez-y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Veuillez ne pas retourner la 14e carte. Dites-moi l'identité de votre carte, il va vous dire 9 de pique, on est bien. Sur les 9 de pique, je trouve ça vraiment fabuleux. Voilà, je sais pas comment ça marche encore une fois, mais je trouve ce tour génial, et franchement, je savais qu'il était bien ce tour à l'époque, mais en le revoyant, heureusement que je suis tombé à nouveau dessus, parce que là je me suis dit vraiment, il a un gros potentiel ce tour, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé autant que moi, que vous allez le faire, faites-le, vraiment, il fait partie de mes favoris. Bon, il y a un arrangement, je sais, mais bon. Pour le reset, c'est un peu galère, mais vous mettez quoi, 2-3 minutes. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, vraiment c'est une petite bombe ce tour. J'espère que vous avez aimé, que vous le ferez. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci à tous, bye bye.